Vous écoutez RFI, il est 23h30 à Libreville et puis à Kinshasa, minuit 30 à Bujumbura. Afrique Soir sur RFI. Sylvie Berruet. Bonsoir à tous. La une, l'élection présidentielle au Gabon, un scrutin sans incident majeur et marqué par une forte affluence dans les bureaux de vote. Nous reviendrons sur cette journée avec Yves-Laurent Goma. Jean-Marie Kalonji est sorti de prison. Le militant congolais était détenu depuis mars dernier après 3 mois passés au secret dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements. Son témoignage dans ce journal. Le Japon à la conquête du marché africain. Le Kenya accueille ce week-end la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Le Japon qui veut rattraper son retard sur le concurrent chinois. Mais d'abord les sports avec cette performance ce soir du sprinter ivoirien Ben Youssef Meïté. Il a remporté le 100 mètres du meeting de Saint-Denis, 12e étape de la Ligue de Diamants. Et il ajoute la manière à la victoire puisqu'il s'impose en 9 secondes 96, égalant ainsi son propre record de Côte d'Ivoire établi en finale des Jeux Olympiques. Car à Rio, il a fini 6e. Sa déception d'avoir raté le podium l'a poussé à se surpasser. C'est ce qu'il a dit à Antoine Grenier. C'est sûr que les Jeux... Franchement, je sentais que je pouvais. Je suis arrivé en finale, c'est vrai. Et je me suis senti 3e aux 60 mètres et je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout le monde est parti. Donc j'ai travaillé dur, c'est vrai, mais là je suis très très heureux parce que je ne savais pas que je pouvais faire ça aujourd'hui. Et ça me rend encore plus confiant pour les prochaines compétitions. Ouais, vous le sentiez pas au début de course? Je me sentais fatigué, c'est vrai, parce que bon, il y a eu le long voyage et tout. Et voilà, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est sûr que je vais continuer la saison, c'est pas encore terminé, j'ai d'autres compétitions encore. Je vais me concentrer sur les compétitions à venir et puis bon, voilà, je pense que ça sera bien. C'est sûr qu'il y a Marie-Josée, moi, il y en a 2 autres, Noël et Wilfried Kofi. Et en ce moment en Côte d'Ivoire, tout le monde est motivé, tout le monde veut courir vite parce que bon, on s'est dit que les autres le font, pourquoi pas nous? Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ben Youssef Meïté. Et puis autre performance africaine au meeting de Saint-Denis, celle de Ruth Jebet, l'athlète d'origine kenyane qui a fait tomber le record du monde du 3000 mètres steeple féminin. Au Gabon, les opérations de vote se sont prolongées à Libreville dans certains bureaux face à l'affluence des électeurs. Les autres ont fermé comme prévu à 18h heure locale. Le dépouillement a commencé. Rappelons que les électeurs étaient appelés à choisir leur président pour un mandat de 7 ans. Un scrutin présidentiel à un seul tour. Le président Ali Bongo, élu en 2009 après la mort de son père, affrontait 9 candidats dont l'ancien patron de l'Union africaine Jean Ping. Pas d'incident majeur signalé à Libreville. Revenons sur cette journée de vote avec Yves-Laurent Goma. À voter. École que j'aime dans le 6e arrondissement. Justin a passé 3 heures d'attente. Il vient d'accomplir son devoir civique. Oui, j'ai bien voté. Un peu partout, le système n'est pas fluide. L'attente est longue, mais les électeurs affichent une détermination insoupçonnable. Le vote n'est pas obligatoire, mais je dois le faire pour élire mon président de la République. J'ai mon candidat de mon choix, je dois vous donner ma voix. Au bureau de vote numéro 5, ça chauffe. Des électeurs sont empêchés de voter. On ne m'autorise pas à voter avec ma pièce d'identité nationale de 2009. Mais je ne vois pas pourquoi on va me dire de ne pas voter. Tous les électeurs plaident pour des lendemains électoraux à peser, car le refus des résultats sortis des urnes par un des principaux candidats fait planer le spectre des violences post-électorales. Le plus grand problème, ce sera quand on donnera les tendances, et puis après, on ne sait pas, mais je pense que ça ira. C'est pour la paix que nous sommes venus voter. La paix au Gabon, après cette élection. Qu'il a la paix. Le scrutin s'est globalement bien déroulé à Libreville. Le taux de participation s'annonce élevé. Les premiers résultats officiels sont attendus lundi soir, selon le président de la commission électorale, René Aboguela. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI. Et à Port-Gentil, les opérations se déroulent également dans le calme. Lors de la dernière présidentielle, la 2e ville du pays avait été secouée par des graves émeutes, mais pour l'instant, on ne signale là aussi aucun incident majeur. Le dépouillement est terminé. Les résultats sont en train d'être compilés. En RDC, l'un des 4 militants de la société civile dont les autorités avaient annoncé la libération la semaine dernière est sorti de prison. Jean-Marie Kalonji, militant de la 4e voie, a quitté ce soir la prison centrale de Makala à Kinshasa. C'est là qu'il était détenu depuis le mois de mars après 3 mois passés au secret dans les locaux de l'ANR, l'Agence nationale des renseignements. Jean-Marie Kalonji a raconté à Anne Kantner comment les événements s'étaient déroulés. On m'a libéré à
17h et je ne m'en laissé que 6 minutes pour emballer mes bagages. J'étais surpris, vraiment surpris. Donc j'étais obligé, dès l'extérieur de la prison, commencer à informer la famille. Et pourtant, quelques heures avant, l'un de mes avocats, Maître Vénance Kalenga, était passé à la prison. Donc il n'y avait aucune suite favorable. Donc quelques heures après, ils m'ont surpris. Le directeur de la prison m'a simplement dit de partir sans prévenir. Donc pour lui, c'était une façon de me souhaiter bonne chance. Bon, il ne s'agissait même pas d'une détention. Moi, je l'appelle séquestration. Donc j'ai été séquestré par le service de renseignement. J'ai été torturé. J'ai été encore une fois séquestré par la justice congolaise. Mais en réalité, mon dossier est vide. Tout ce qui m'est arrivé, c'est parce que je suis militant. Voilà Jean-Marie Kalonji. Pour l'instant, il s'agit seulement, précisons-le, d'une liberté provisoire. Jean-Marie Kalonji reste poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État et appelle à la désobéissance civile. Cette mesure de décrispation politique, comme l'avait présenté le ministre de la Justice, concerne 3 autres personnalités. Mais Fred Boma, Yves Makwambala et Christopher Ngoy n'ont pas été relâchés pour le moment. Dans le reste de l'actualité, une voiture de l'armée tchadienne a sauté sur une mine. 4 soldats ont été tués dans la région frontalière avec le Niger. Les militaires tchadiens déployés dans cette zone proche du lac Tchad sont régulièrement visés par des engins explosifs posés par des djihadistes de Boko Haram, djihadistes qui ont prêté allégeance en mars 2015 à l'organisation État islamique. Amnesty International demande la libération d'un militant algérien. Cet homme a été condamné au début du mois à 5 ans de prison pour outrage au prophète et dénigrement des préceptes de l'islam. Il s'appelle Slimane Bouhafs. Il avait publié plusieurs articles sur Facebook et il est détenu à la prison de Sétif. La cérémonie a eu lieu au palais de Carthage en Tunisie. Le nouveau gouvernement tunisien a prêté serment après la passation de pouvoir entre l'ex-premier ministre Habib Essid et son successeur Youssef Chahed. Cette nouvelle équipe a obtenu aisément la confiance du Parlement avec 168 voix sur un total de 217. Elle doit prendre ses fonctions lundi. Le nouveau Premier ministre Youssef Chahed est l'un des plus jeunes de l'histoire du pays. La page économique de ce journal à présent. Pour la première fois, l'Afrique accueille la conférence internationale de Tokyo pour le développement du continent africain. Cet événement se tient tous les 3 ans. Cette fois, elle a eu lieu au Kenya, à Nairobi, en présence du Premier ministre japonais Shinzo Abe. Les enjeux sont énormes pour l'Empire du Soleil Levant, puisque le Japon a promis 30 milliards de dollars d'investissement entre 2016 et 2018 sur le continent africain. Plusieurs dizaines d'accords commerciaux ont été signés. L'Afrique n'a représenté en 2015 qu'une toute petite part des exportations japonaises, 1,4%. Mais voilà, cette édition 2016 est un tournant puisqu'elle marque l'entrée en force des entreprises privées japonaises sur le marché africain pour rattraper le géant chinois concurrent de Tokyo. À Nairobi, Bruno Meyerfeld. Toyota, Honda, Canon, tous les gros conglomérats japonais s'étaient donné rendez-vous ce week-end à Nairobi. Leur but, séduire la classe moyenne et tailler des croupières à la Chine sur le continent. C'est d'ailleurs le programme de Naoki Kojima, représentant de Mitsubishi. Les centrales électriques Mitsubishi ont une durée de vie qui dépasse les 30 ans. Si les pays africains choisissent les produits chinois moins chers, ils vont devoir les renouveler tous les 10 ans. Et nous pensons que cela sera un fardeau très fort pour les Africains. À la foire du Japon, il y a aussi quelques nouveaux venus. Nissin, par exemple, est le champion japonais des nouilles instantanées. Son directeur, Taku Yokoyama, vise déjà tout le continent. Ce qui nous intéresse le plus en Afrique, c'est l'augmentation très forte de la population, qui croît partout chaque année. Nos ventes de produits alimentaires dépendent de la population. Donc l'Afrique entière a un énorme potentiel pour nous. Les Africains présents paraissent plutôt séduits. Ainsi, Robert Rotich, il est kényan et a déjà pu tester dans son pays la qualité japonaise. Les Japonais sont déjà très présents au Kenya dans le secteur hydroélectrique ou dans la géothermie. Ils peuvent donc être très utiles pour le Kenya afin que tout le monde ait accès à l'électricité dans ce pays. Robert Rotich le dit, il préfère les méthodes japonaises aux méthodes chinoises, mais Tokyo court encore loin, très loin derrière Pékin. L'an dernier, le Japon a exporté 11 fois moins que la Chine vers l'Afrique. Bruno Meyerfeld, Nairobi, RFI. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée.